Monsieur le maire, bonjour. Merci de nous accueillir ici au Conservatoire de Rosny-sous-Bois en ces premiers jours de 2024. Bonjour Emmanuel, je suis ravi d'être auprès de vous ce matin, en ce début d'année, afin d'échanger, bien sûr, et puis faire un bilan de l'année écoulée et de voir ensemble les projets à venir pour 2024. Commençons, si vous le voulez bien, donc par un rapide coup d'œil dans le rétroviseur, si on peut dire. Quel regard portez-vous sur l'année 2023 ? Quels événements, quelles réussites pouvez-vous retenir de cette année-là ? Une année qui n'a pas été forcément simple, budgétairement parlant, mais enfin, nous avons quand même réussi à faire passer ce budget, voilà, et à mettre en place nos projets. Ce que nous pouvons considérer comme étant une belle réussite, ça a été bien sûr l'inauguration de la rue Laennec, attendue depuis tant d'années, donc c'est une voie qui est commune à Rosny-sous-Bois et à Villemomble, et qui avait vraiment besoin d'être totalement revue, refaite. Et là, maintenant, c'est une belle voirie que nous avons inaugurée avec grand plaisir au cours de l'année dernière. Nous avons aussi eu l'occasion d'inaugurer à nouveau donc, la médiathèque de la Boissière Marguerite Yourcenar, qui était en travaux, qui avait aussi besoin de rénovation. C'est un bel ouvrage et nous en sommes aussi très fiers. Ne manquons pas de souligner la Brigade de l'Environnement qui fête bientôt ses 1 an. La Brigade de l'Environnement est en effet une très belle réussite, une brigade qui est sur le terrain en permanence et qui est très attentive, bien sûr, hélas, aux incivilités, puisque c'est son but de veiller à ce que les incivilités ne se fassent plus. Donc il y a tout un travail auprès des Ronéens, auprès des jeunes, auprès des anciens pour leur dire écoutez, voilà votre ville, respectez-la, parce que les incivilités, hélas, tout le monde les subit. Et donc cette brigade de l'environnement a vraiment l'aval et l'assurance de toute la confiance des Ronéens. Oui, vous avez des bons retours de la population sur la création de cette brigade. Tout à fait. Et ce que nous attendons maintenant avec une grande impatience, c'est que nous puissions mettre des pénalisations, pénaliser celles et ceux qui abîment notre ville. Au-delà des grands projets menés sur la ville, monsieur le maire, il y a eu aussi en 2023 de nombreux moments festifs et ils ne sont pas anecdotiques ces moments pour le bien vivre ensemble dans notre commune et nous croyons savoir que vous y tenez vraiment à ces moments-là. Ce sont des moments de convivialité avant d'être forcément festifs, parce qu'il est important en effet que les Ronéens puissent se retrouver. C'est le cas par exemple pour le banquet de nos seigneurs sur 4 jours, donc près de 1000 personnes. Donc c'est vrai que ça a été des moments forts. Nous avons eu aussi RDT, Rosny Ambiance, donc qui ont permis en effet aux Ronéens de se retrouver dans une atmosphère très sympathique et très musicale dans tous les quartiers. C'est important. Ce n'est pas uniquement le centre-ville parce que certains peuvent nous en faire le reproche. Au contraire, nous avons ouvert à l'ensemble des quartiers. Donc pour nous, il nous semble important en effet de préserver ces moments de convivialité, d'amitié et de chaleur humaine, voilà, entre les Ronéens. Monsieur le maire, parlons désormais de 2024. Il y a un événement marquant qui se profile à Rosny-sous-Bois, c'est bien sûr l'arrivée du métro. Vous pouvez nous en dire quelques mots et surtout les bénéfices pour les habitants comme pour la commune d'ailleurs. Alors en effet, donc l'arrivée de la ligne 11, tant attendue, je dirais depuis tant d'années, parce que c'est un projet déjà très ancien, qui date du siècle précédent. Donc nous l'attendons avec une grande impatience et normalement l'inauguration et l'ouverture de cette ligne aura lieu au mois de mai prochain, donc juste avant les Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment un événement très attendu de la part de l'ensemble des Ronéens et pas uniquement de la part des personnes, des nouveaux Ronéens qui sont venus s'installer sur le quartier Coteau-Beauclerc. Il faut savoir que nous avons 3 stations sur Rosny-sous-Bois, à la Boissière, à Coteau-Beauclerc et à Rosny 2. Très bien. Et alors, après l'arrivée du métro, en combien de temps les Ronéens rejoindront Paris en transport ? Entre 15 et 20 minutes. C'est vraiment très rapide. Très bien, ça va changer le quotidien, faciliter le quotidien de bon nombre d'habitants. Absolument, et vraiment cette ligne est attendue avec grande impatience. Et je sais que les habitants, les nouveaux habitants de Coteau-Beauclerc l'attendent vraiment avec une grande impatience, parce que s'ils ont fait le choix de venir s'installer dans ce nouveau quartier, c'est parce que le métro est au pied de chez eux. Très bien. Alors là, nous avons parlé transport, nous allons évoquer d'autres domaines de la vie municipale. Quels autres projets et actions vont façonner l'année à venir dans notre commune ? Alors nous poursuivons bien sûr le plan école qui a été lancé il y a quelques années, que nous sommes en train de finaliser. Il y aura normalement pour l'année 2024 l'ouverture du centre de loisirs Mermoz, qui est actuellement encore en travaux, donc nous l'aurons finalisé. Ce sera un grand moment aussi.
2024 verra également, monsieur le maire, la transformation du centre Hauffmann qui sera dédié désormais 100% à la police municipale, c'est bien ça? Absolument, donc c'est un choix que nous avons fait et c'est une priorité pour nous, la sécurité des Rhonéens. Donc pour nous, il est important que l'ensemble de la police municipale soit dans ce centre Hauffmann. Et autre bonne nouvelle, puisqu'on est en train de parler d'équipements publics et de bâtiments municipaux, c'est le réaménagement et toute la modernisation qui se profile au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville? Absolument, qui a été transformé il y a quelques années, mais qui n'est pas aussi efficace que nous le souhaitions. Donc nous souhaitons en effet avoir un accueil beaucoup plus sécurisé et à la fois plus humain. D'accord, donc là on a vraiment parlé de projets qui vont se concrétiser, mais 2024 verra également le lancement d'études. Alors d'études pour la deuxième phase du plateau d'Avron, l'aménagement du parc du plateau d'Avron. Nous avons inauguré il y a 2 ans les 10 hectares, bien sûr, de ce magnifique parc. Et donc la deuxième phase, c'est 5 hectares supplémentaires qui viendront s'adjoindre donc aux 10 hectares existants. Donc de nouveaux espaces verts. Lorsque l'on dit que la ville est une ville béton, je dis non, regardez, puisque la ville est une ville ouverte sur la nature. Preuve en est, donc ces 10 hectares existants et ces 5 hectares supplémentaires qui vont venir s'agréger à ces 10 hectares. D'ici la mi-janvier, les Rhonéens vont recevoir dans leur boîte aux lettres un bilan de mi-mandat. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez voulu diffuser un tel outil auprès des habitants, en quoi c'est important en termes de démocratie? Mais il est important de faire un état des projets qui ont été mis en avant, qui ont été faits, et de ce que les Rhonéens donc, vivent au jour le jour, au quotidien, à travers les actions que nous avons engagées avec la municipalité. Dans ce document que nous avons eu la chance de découvrir en avant-première, vous évoquez la création en février d'une foncière immobilière en centre-ville. Vous pouvez nous expliquer les objectifs de cette foncière? Alors c'est pour défendre et améliorer donc le commerce, le petit commerce, comme l'on dit, en centre-ville. C'est un centre-ville qui vit bien, qui est en train de se rénover avec de nouveaux commerces, de nouveaux lieux de restauration. Mais en effet, il est toujours important de rester vigilant parce que il y a des propriétaires de coques qui cèdent des baux à des commerces que nous ne voulons pas. Et la ville n'a pas forcément autorité pour refuser cela. Donc la foncière nous permettra justement d'avoir cette acceptabilité et de pouvoir dire « nous voulons tel commerce, nous ne voulons pas ce commerce-là ». Voilà, c'est un choix pour les Rhonéens et c'est un choix pour développer le commerce, bien sûr en centre-ville, mais aussi sur les autres quartiers qui parfois peuvent paraître être en déshérence et en difficulté. Très bien. En ces premiers jours de 2024, vous avez, j'imagine, monsieur le maire, un message à passer à tous les Rhonéens? Bien, je souhaite que cette année 2024 soit dans la sérénité parce que l'année 2023 a été difficile. Je dirais les événements nationaux et internationaux ont été lourds pour tout le monde. Voilà. C'est vrai que chaque jour apporte ses difficultés, apporte ses angoisses, apporte ses peurs. Donc je souhaite que pour 2024, voilà, nous puissions vivre, je dirais, paisiblement ou au moins assez paisiblement, et surtout au sein de notre collectivité rhonéenne, que ce bien-vivre, ce bien-être puisse être une qualité de chaque jour. Donc une année sereine, apaisée à Rosny-sous-Bois. Nous terminerons par ces quelques mots. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour ce sympathique échange. Nous rappelons donc aux Rhonéens qu'ils guettent leur boîte aux lettres puisque le bilan de mi-mandat sera distribué d'ici quelques jours, donc à la mi-janvier. Et on n'oublie pas non plus, monsieur le maire, d'annoncer un événement, c'est-à-dire les vœux à la population. Absolument, les vœux à la population. Nouvelle formule, puisque cette année, donc, nous avons décidé de faire les vœux un samedi après-midi à partir de 15h30 et ce sera autour d'une galette. Donc ce ne sera plus en soirée, tardivement, mais ce sera l'après-midi. Donc ça permettra encore à plus de Rhonéens de pouvoir participer à ces vœux à la population qui nous semblent importants justement pour continuer à créer les liens et à faire vivre les liens entre la municipalité, l'administration de la ville bien sûr, mais aussi toute la population rhonéenne. Donc on note bien la date, samedi 20 janvier à la salle des fêtes de la mairie pour les vœux à la population. Merci monsieur le maire et encore meilleurs vœux à vous également. Merci Emmanuel et encore meilleurs vœux à l'ensemble des Rhonéens.